le crocodile qui voulait être gentil. Il était une fois dans une forêt lointaine et paisible, un crocodile grognon nommé Croc. Il vivait seul au bord d'une rivière sinueuse. Son caractère grincheux et son apparence intimidante faisaient fuir les autres animaux. Croc n'aimait personne et personne ne l'aimait en retour. Chaque jour, il passait ses heures à somnoler sous le soleil ou à chasser, sans se soucier des autres. Un matin, tandis qu'il explorait une partie reculée de la rivière, il aperçut un arbre brillant de 1000 feux. Ses feuilles scintillaient comme de l'or sous la lumière du soleil, et ses fruits, de magnifiques pommes dorées, semblaient rayonner de magie. Intrigué, Croc s'approcha lentement. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Je n'ai jamais vu un arbre pareil, » murmura-t-il, plissant ses petits yeux perçants. Il tendit sa patte pour cueillir une pomme dorée, mais à peine ses griffes touchèrent le fruit, qu'une voix grave et mystérieuse retentit. « Arrête tout de suite !» Croc sursauta et recula, les yeux écarquillés. L'arbre venait de parler. « Qui ose m'interrompre ?» grogna-t-il en scrutant les alentours. « C'est moi, le pommier magique !» répondit l'arbre d'une voix solennelle. « Ces pommes ne sont pas pour toi. Tu dois les mériter. » Croc fronça les sourcils, un mélange de méfiance et de curiosité dans le regard. « Mériter ? Pourquoi devrais-je mériter quelque chose ? Je suis le roi de cette rivière. » Le pommier rit doucement. « Ces pommes ne sont pas pour les rois égoïstes, mais pour ceux qui ont un cœur généreux. Si tu veux une pomme dorée, tu devras accomplir une bonne action pour quelqu'un dans la forêt. » Croc haussa les épaules, visiblement agacé. « Peuh, faire quelque chose pour ces stupides animaux ? Jamais! Ils me fuient tous !» Le pommier répondit calmement. « Ils te fuient parce que tu es grognon et solitaire. Mais si tu fais preuve de bonté, peut-être changeront-ils d'avis. Si tu veux goûter la douceur de mes fruits, tu sais ce que tu dois faire. » Malgré lui, Croc se sentit intrigué. Il s'assit sous l'arbre, grattant le sol de ses griffes. Les pommes dorées semblaient si appétissantes, et il n'avait jamais goûté à un fruit pareil. « Et si je le fais, qu'est-ce que j'y gagne vraiment ?» demanda-t-il avec méfiance. Le pommier répondit doucement. « Ce que tu gagneras va bien au-delà des pommes. Mais pour l'instant, essaye et tu verras. » Après un long silence, Croc finit par se lever. « Très bien, pommier. Une seule bonne action, et après, je reviendrai chercher ma pomme. Mais je te préviens, si tu me mens, je te déracine. Je ne mens jamais, Croc. Va, éprouve ta valeur. » Ainsi, Croc quitta l'arbre, son esprit bourré de doutes. En regagnant la rivière, il croisa une famille de hérissons paniqués. Leur abri, fait de brindilles et de feuilles, venait d'être emporté par le courant. Les petits hérissons tremblèrent de froid sur la rive. L'un des parents, apeuré mais courageux, s'approcha de Croc. « S'il te plaît, Croc, aide-nous, nous n'avons plus de maison. » Croc hésita. Il avait toujours ignoré les appels à l'aide des autres. Mais cette fois, il pensa aux pommes dorées. Après un moment, il souffla bruyamment. « D'accord, bougez pas, je vais ramasser de quoi reconstruire votre nid. » grogna-t-il. Le hérisson le regarda, stupéfait. « Tu ferais ça ? Ne me fais pas changer d'avis !» s'énerva Croc.
déjà en train de chercher des branches solides. Pendant des heures, il travailla sous le regard des hérissons, construisant un nouvel abri. À la fin de la journée, les hérissons étaient installés dans une maison plus grande et plus solide qu'avant. « Merci, Croc, tu es vraiment gentil, » dit le petit hérisson. Croc grogna, mais une sensation étrange envahit son cœur. Était-ce de la fierté? Il retourna voir le pommier, curieux de ce qui allait se passer ensuite. Croc revient au pommier magique, un peu essoufflé mais fier de lui. Il se posta devant l'arbre, croisant les pattes avec impatience. « Voilà, j'ai aidé ces stupides hérissons à construire leur nid. Où est ma pomme dorée ?» grogna-t-il en levant les yeux vers les fruits étincelants. Le pommier, impassible, répondit avec calme. « Bien joué, Croc, mais une bonne action ne suffit pas. Continue, et la récompense viendra. » Croc recula, frustré. « Quoi? Tu te moques de moi, l'arbre? J'ai déjà aidé une fois. Tu veux que je passe ma vie à jouer les bons samaritains ?» L'arbre répliqua d'un ton ferme. « Le chemin de la bonté est un voyage, pas une tâche unique. Si tu veux vraiment ces pommes, tu devras prouver que ton cœur peut changer. » En grognant, Croc s'éloigna. « Pfff, stupide pommier. Mais ces pommes, elles doivent être incroyables pour que tu me fasses travailler autant. Très bien, je vais continuer. » Le lendemain matin, alors que Croc longeait la rivière, il entendit des piaillements désespérés. En levant les yeux, il vit un petit oiseau coincé sur une branche au-dessus de l'eau. Une de ses ailes pendait mollement. Il était blessé. « Hé, toi, qu'est-ce que tu fais là-haut » cria Croc. L'oiseau tremblant répondit d'une voix faible. « Je suis tombé de mon nid et je me suis blessé. Je ne peux plus voler. Je vais tomber dans l'eau. » Croc soupira déjà lassé. « Pourquoi faut-il toujours que je sois là où il y a des problèmes ?» Mais en regardant l'oiseau, il se souvint des mots du pommier. Une nouvelle bonne action pourrait le rapprocher de sa pomme dorée. « Tiens bon, je vais t'aider !» grogna-t-il en s'approchant de l'arbre. En un saut agile, Croc grimpa à l'arbre. Ses griffes s'enfonçaient dans l'écorce et ses mouvements faisaient trembler la branche. « Attention !» cria l'oiseau terrifié. « Calme-toi, si tu bouges trop, tu risques de tomber !» répliqua Croc. Avec précaution, il saisit l'oiseau blessé entre ses pattes. Puis, d'un bond impressionnant, il redescendit sur le sol. « Voilà, tu es sauf !» dit-il, posant délicatement l'oiseau sur un rocher. L'oiseau leva les yeux vers lui, les larmes au bord des yeux. « Merci, Croc, mais je ne peux toujours pas voler. Que vais-je faire ?» Croc grogna, réfléchissant. « Eh bien, il y a ce vieux hibou qui vit dans le grand chêne, pas loin d'ici. On dit qu'il est guérisseur. Je vais t'y emmener. » Le crocodile se baissa pour laisser l'oiseau grimper sur son dos. Ensemble, ils traversèrent la forêt jusqu'au grand chêne. Le hibou les attendait sur une branche, ses lunettes rondes perchées sur son bec. « Oh, que vois-je? Un crocodile aidant un oiseau? Voilà qui est inhabituel, » dit le hibou avec un sourire. « Pas un mot, le hibou. J'ai juste besoin que tu t'occupes de lui, » grogna Croc. Le hibou examina l'aile de l'oiseau avec soin, appliqua quelques herbes, puis banda délicatement l'aile blessée. Il devra se reposer quelques jours, mais il pourra bientôt voler à nouveau, déclara le hibou.
L'oiseau tourna ses yeux brillants vers Croc. « Merci, je ne l'oublierai jamais. » Croc détourna les yeux, mal à l'aise. « Ouais, garde ça pour toi. » De retour au pommier magique, Croc se plaça fièrement devant l'arbre. « J'ai encore fait une bonne action. Alors, cette pomme dorée, elle arrive ou pas ?» Une pomme dorée se décrocha soudain de l'arbre et atterrit doucement au sol devant lui. « Voici ta première récompense, Croc. Continue sur ce chemin et tu verras que les vraies récompenses sont parfois invisibles. » Croc ramassa la pomme, intrigué. Tandis qu'il croquait dedans, il ressentit une douce chaleur dans son cœur, plus agréable que tout ce qu'il avait connu. Mais il ne voulait pas encore l'admettre. Quelque chose en lui commençait à changer. Depuis qu'il avait croqué dans la pomme dorée, quelque chose d'étrange se passait en Croc. Lorsqu'il fermait les yeux la nuit, il revoyait les visages reconnaissants des hérissons et du petit oiseau qu'il avait sauvé. Bien qu'il grognait encore de temps à autre, il se sentait plus léger, comme si un poids avait disparu de son cœur. « Peut-être que ce pommier a raison, » murmura-t-il en observant son reflet dans l'eau de la rivière. « Mais je ne vais pas devenir un gentil crocodile. Pas question, je suis Croc, le terrible. » Malgré ses protestations, les jours qui suivirent furent marqués par d'autres rencontres avec les animaux de la forêt. Un matin, alors qu'il marchait près d'un champ, il entendit des cris d'effroi. « Au secours! Ils volent mes noix !» Croc s'approcha curieux et découvrit un écureuil en détresse. 3 pieds chapardaient son tas de noix, les emportant une par une dans leur bec. « Et vous, les voleuses, laissez ça tranquille !» rugit Croc. Les pies s'arrêtèrent net, leurs yeux ronds fixant le grand crocodile. Elles laissèrent tomber les noix et s'envolèrent en criant. « D'accord, d'accord, on ne voulait pas d'ennui. » L'écureuil, tremblant, se cacha derrière un tronc d'arbre. « Merci, merci, Croc. Mais pourquoi m'as-tu aidé? Tu ne fais jamais ça d'habitude. » Croc haussa les épaules. « Je n'aime pas voir les faibles se faire marcher dessus, c'est tout. » Pourtant, à mesure qu'il disait ces mots, il sentit une chaleur familière grandir en lui. Était-ce de la satisfaction? « Si tu veux que ces pies te laissent pas tranquille, il faut que tu caches tes noix mieux que ça, » conseilla-t-il en montrant un buisson épais. L'écureuil hocha la tête avec enthousiasme. « Merci, Croc, je vais m'en souvenir. » Un peu plus tard, Croc rencontra un groupe de lapins qui peinaient à transporter des carottes. Leurs petites pattes tremblaient sous le poids des légumes. « Pourquoi ne pas les porter dans ta gueule, Croc ?» se moqua une belette qui passait par là. Croc grogna d'agacement, mais il finit par soupirer. « D'accord, donnez-les-moi, mais seulement cette fois. » Avec les carottes empilées dans sa gueule, il accompagna les lapins jusqu'à leur terrier. « Merci, Croc, tu es vraiment fort et gentil !» s'écrièrent les lapins en chœur. Chaque fois qu'il aidait un animal, Croc ressentait cette étrange sensation, une sorte de fierté qu'il n'avait jamais connue. Bientôt, les animaux de la forêt commencèrent à le regarder différemment. « Regardez, c'est Croc !» disait un hérisson à ses petits. « Il a aidé notre village !» racontait un oiseau à ses amis. Un jour, un vieux castor s'approcha de lui. « Croc, tu as changé.
Tu n'es plus le crocodile grognon que tout le monde craignait. Pourquoi fais-tu tout ça? Croc hésita. Il ne voulait pas avouer qu'il était d'abord motivé par l'idée d'obtenir des pommes dorées. Je ne sais pas. Peut-être que ça ne me dérange pas autant qu'avant, répondit-il enfin, un peu gêné. Le castor hocha la tête avec un sourire. Eh bien, tu rends la forêt meilleure. Peut-être que toi aussi, tu deviens meilleur. Ces mots restèrent engravés dans l'esprit de Croc. Il s'installa sur un rocher au bord de la rivière, observant le coucher de soleil. Était-il vraiment en train de changer? Le pommier magique semblait murmurer dans le vent. « Continue, Croc. Le meilleur est encore à venir. » Désormais, Croc n'était plus simplement le crocodile solitaire et grognon. Il devenait le protecteur de la forêt. Un rôle qu'il commençait à apprécier, même s'il ne voulait pas encore l'admettre. La transformation de son cœur n'était pas achevée, mais elle avançait à grands pas. Un matin, la forêt s'éveilla sous un ciel menaçant. De lourds nuages gris roulaient dans le ciel, et un vent glacial secouait les arbres. Croc, toujours posté près de la rivière, sentait que quelque chose d'inhabituel allait se produire. « C'est mauvais signe tout ça !» grogna-t-il en observant le ciel. Soudain, un bruit sourd se fit entendre. Un écureuil accourut, haletant, la queue tremblant de panique. « Croc! Croc! Une tempête arrive, la rivière déborde et elle menace d'inonder le village. » Croc fronça les sourcils. « Une inondation? Mais où sont les autres? Ils essaient de construire des abris, mais ça ne suffira pas. On a besoin de toi. » Croc hésita un instant. Il n'avait jamais pensé être quelqu'un sur qui les autres pourraient la compter. Mais il savait qu'il ne pouvait pas rester là, à ne rien faire. « Très bien, allons-y, » dit-il d'un ton déterminé. En arrivant au village animalier, Croc trouva les habitants dans un chaos total. Les lapins creusaient frénétiquement pour protéger leur terrier, tandis que les hérissons tentaient de déplacer leurs petits en lieu sûr. « Écoutez-moi !» rugit Croc, sa voix tonnant au-dessus du vent. Tous les animaux se tournèrent vers lui, leurs regards emplis d'espoir. « On va travailler ensemble, et personne ne sera laissé derrière. » Les castors construisaient des digues pour détourner l'eau. Les hérissons et les écureuils aidaient à renforcer les abris avec des branches solides. Lapins creusaient des tranchées pour évacuer l'eau. Moi, je m'occupe de déblayer les débris et de protéger le village. Les animaux hochèrent la tête et se mirent au travail. Croc, grâce à sa force et à sa taille, déplaça de lourdes branches et des pierres pour renforcer les digues. Il n'hésita pas à plonger dans la rivière, malgré le courant, pour sauver un renard d'eau emporté par les flots. « Tiens bon, je t'ai, petit !» grogna-t-il en ramenant le renard d'eau sur la rive. Malgré le vent et la pluie, Croc guida les efforts de chacun avec courage et détermination. Au bout de longues heures de lutte contre la tempête, le calme revint enfin. Les digues avaient tenu, les abris étaient solides et tous les animaux étaient en sécurité. Le village était sauvé. Un tonnerre d'applaudissements éclata parmi les animaux. « Croc! Croc! Notre héros !» cria un écureuil. Croc, les écailles encore luisantes de pluie, grogna en détournant le regard. « C'est bon, arrêtez ça. Je n'ai fait que ce que j'avais à faire. » Mais au fond de lui, il se sentait étrangement heureux.
Ce soir-là, il retourna au pommier magique. Une lumière douce émanait de l'arbre, et une dernière pomme dorée tomba délicatement à ses pieds. « Croc, tu as prouvé que ton cœur pouvait changer, » dit le pommier d'une voix apaisante. « Cette pomme n'est pas seulement une récompense, mais un symbole de ta transformation. » Croc ramassa la pomme, pensif. « Je ne sais pas si je suis devenu quelqu'un de gentil, mais je crois que ça ne fait pas de mal d'aider les autres. » Le pommier scintilla une dernière fois avant de s'endormir. Quant à Croc, il retourna au village, où les animaux l'accueillirent en héros. La forêt avait désormais un protecteur, en qui tous avaient confiance. Croc, le crocodile grognon, était devenu Croc, le gentil. Moralité de l'histoire. La gentillesse ne change pas seulement ceux qui en bénéficient, mais aussi celui qui la pratique. Parfois, un petit pas vers les autres peut transformer une vie entière. N'oubliez pas de vous abonner, petits amis. À bientôt!